C'est de cette rue où sont situés les anciens bureaux de M. Motomo que nous allons partir à la rencontre de Marlise Doualabel qui aujourd'hui dans la rubrique coaching nous donne quelques conseils et astuces pour obtenir un premier emploi. Comment décrocher son premier emploi? J'ai eu la chance dans ma carrière de recruter des milliers de jeunes. Mais j'ai également eu le malheur d'être témoin de la détresse des milliers de jeunes chercheurs d'emploi. Donc effectivement, cette question est une réelle préoccupation. Ce que les jeunes doivent comprendre, c'est que chercher un premier emploi, c'est un projet. La première des choses, malgré l'environnement qui n'est pas très attrayant dans le domaine de l'emploi, il faut garder la conviction qu'on mérite un travail décent et un travail motivant. Parce que c'est ça qui va être le moteur et c'est là-dedans que vous allez puiser toute l'énergie qu'il vous faut pour mener à terme ce projet qui est un projet très important. Quand on a un projet, ça veut dire qu'on a des objectifs. Ça veut dire que par rapport à sa formation de base, on cible un certain nombre d'entreprises qui pourraient constituer le vivier dans lequel on va aller taper. Et pour cela, il faut prendre des informations sur toutes les entreprises qui nous intéressent, organiser cette information et maintenant commencer à approcher ces entreprises, soit par des demandes, j'allais dire, des CV spontanés, soit alors en adoptant une attitude de veille pour savoir ce qui se passe dans ces entreprises. Parce que, en général, les entreprises ont des cycles et à un moment donné, ils ont besoin de rajeunir leurs effectifs ou de renouveler les compétences. Mais si vous ne savez pas que cela va se passer ou que cela se passe, évidemment, vous n'aurez pas l'information. Généralement, on peut commencer par Internet. La deuxième des choses, rencontrer des gens qui travaillent déjà dans ces entreprises. Ensuite, essayer de courir tous les événements RH qui existent dans la cité ou alors des métiers qui vous concernent pour approcher des aînés qui sont déjà en poste quelque part. Ces échanges vous aident à parfaire votre connaissance du monde de l'emploi. Maintenant, en même temps que vous déposez vos CV, vous essayez d'avoir des stages. Les stages sont un moyen important pour entrer dans les entreprises et pour se faire remarquer par les responsables des entreprises. Alors, dans le cadre de ces stages, il faut que le jeune se rende véritablement utile. Parce qu'il y a des jeunes qui entrent, mais qui glandent un peu, qui se promènent dans toute l'entreprise, etc. Il faut vraiment se débrouiller pour être un jeune qui accompagne, j'allais dire, l'équipe dans la recherche des résultats. Et ça marque les responsables. Il y a de fortes chances que le jour où il y a un besoin, que vous fassiez partie des gens qu'on rappelle. Il y a également autre chose qui est important, les jeunes. Il faut vous développer. L'école, le diplôme, c'est une étape. Mais maintenant, pour avoir des compétences, ça vous prend de vous développer. Il y a des CV que j'ai vus où les gens vous mettent outils informatiques, Word, très bien, Excel, bien, Access, bien. Mais une fois que vous mettez la personne devant la machine, elle n'est pas capable de travailler. Ça, ce n'est pas bien. Il y a un autre facteur, la disponibilité. Quand vous êtes entré dans une équipe et qu'on s'est rendu compte que les horaires de l'équipe ne vous dérangent pas, que vous êtes prêt à donner un coup de main un samedi parce que l'équipe est mal prise et qu'il faut à tout prix produire les résultats, ça, c'est des données qui vont marquer l'équipe au sein de laquelle vous avez travaillé et qui vont faire que demain, si vous vous présentez pour un emploi ouvert, que les choses vous soient facilitées. Il y a également comme attitude
un peu la mobilité. Ne restez pas dans une seule entreprise. Quand vous voyez que votre poste de temporaire ou alors de stagiaire avec un statut pas très clair là se prolonge, essayez d'aller dans une autre entreprise parce que là, vous ramassez une somme d'expériences qui ne peuvent être que aidantes par rapport à votre développement. Et surtout, pas de découragement. Soyez pugnace. N'hésitez pas à avoir les numéros de téléphone des directeurs des ressources humaines, des responsables de formation. Dès que vous entendez qu'il y a un colloque, allez vous battre là-bas pour avoir une place d'observateur. Tout cela va vous développer et je pense que vous aurez plus de chance que si vous restez à la maison ou alors si vous attendez que papa et maman aillent laisser votre CV quelque part. En résumé, nous dirons que décrocher un premier emploi, c'est un projet. Donc, il faut le vivre comme un projet, identifier ses objectifs, planifier dans le temps, savoir que ça va coûter un peu d'énergie, un peu d'argent, parce que des fois, vous partez de chez vous, vous n'avez pas d'argent de taxi, ou alors vous n'avez que l'argent de taxi. Donc, c'est un investissement qu'il va vous falloir faire. Alors, premièrement, identifier les entreprises qui pourraient être intéressées par votre profil. Deuxièmement, rechercher l'information par rapport à ces entreprises pour vous donner le maximum de chances, pour savoir les événements qui se déroulent dans cette entreprise, quand on recrute ou pas, etc. Troisièmement, développer vos capacités transversales, les langues, l'informatique, tout cela est aidant. Quatrièmement, multiplier les stages, les postes de temporaire, ça vous développe au sein d'une même entreprise, mais surtout diversifiez-vous, essayez d'en faire dans un maximum d'entreprises et pour conclure, évitez les raccourcis non éthiques.